meilleur terrain, on l'aurait remonté un petit peu dans le classement. En bon terrain, il aurait eu une chance très régulière. Très bien. Le numéro 10, c'est Minor Swing. Minor Swing qui vient de réaliser une bonne performance. Ouais, un autre concurrent étranger, lui entraîne en Belgique, il est assez intermittent. Minor Swing, bon, c'est un coup quatrième, un coup nulle part, un coup deuxième. Et là, on le voit d'ailleurs sur sa dernière performance où il était quatrième sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Minor Swing, c'est la Kazakh jaune qui est ici. Vous allez voir, il y a pas mal de malheureux. Babel West allait s'imposer. Babel West qui a pris le chemin de l'extérieur va s'imposer. Divin Léon sera deuxième. Planète Alder troisième. Et regardez Minor Swing, pas trop les coups des franches ici. Voilà, maintenant il va pouvoir le lancer. C'était Ronan Thomas qui a été le partenaire. Il va bien s'allonger dans la phase finale, ce Minor Swing. Auparavant, bon, il y a eu un échec, mais la course de Lyon-Paris-Ly dans un terrain qui était également souple, était très bonne. Il était deuxième de Panfront. Le troisième était Mintwis qui a répété en étant deuxième. Et le quatrième, c'est intéressant, c'est Brasilena. Brasilena qui a battu Honoris Causa et Honoris Causa a été battu par Lorado. Donc vous voyez des lignes qui s'entrecroisent. Des lignes qui s'entrecroisent. Donc Minor Swing a une chance autant que Lorado a la sienne. Oui, puis lui elle a tiré la stalle numéro 1, donc il sera peut-être rapidement aux avant-postes. Et il aura un jockey qui connaît la piste, Philippe Minaric, qui est en tête du classement allemand pour la cravache d'or. Oui, tout à fait. On a donc attribué une étoile bleue à ce numéro 10, Minor Swing. C'est au tour du numéro 11, Rockmount River, d'apparaître sur le tableau et qui va disputer son premier handicap. Oui, qui va disputer son premier handicap, Rockmount River, qui a participé à une course D dernièrement qui était trop relevée pour lui. Je préfère le juger sur sa tentative du Croisé-la-Roche le 21 novembre où il était troisième. Il a dominé Steel Blade. Et Steel Blade, vous avez vu par qui a été dominé dernièrement ? Par la seule Fate qu'on a vu être deuxième, très gêné du prix La Corrida. Alors c'est sûr que c'est des lignes perdantes, mais Rockmount River, voilà, il a son aptitude pour les terrains assez souples. Son entraîneur est adroit et ce sera un crack jockey également qui sera le partenaire, Eduardo Pedrosa, qu'on voit peu en France, mais qui est un jockey très très bon jockey allemand, d'origine panaméenne. Donc attention à Rockmount River, on connaît la réussite des concurrents étrangers sur l'hippodrome de Strasbourg. Petit bémol, peut-être une seule sortie cette année, peut manquer de compétition. C'est vrai qu'il peut manquer de compétition, et puis peut-être une valeur, on ne connaît pas trop sa valeur quand même, puisque c'est son premier handicap. Ouais, difficile à situer exactement. Difficile à situer par rapport à d'autres Allemands, il est un peu moins bien placé, on va dire. Ouais, est-il prêt à sa bonne valeur ? Toutes ces raisons ont fait que nous avons attribué une étoile blanche à ce concurrent. On passe maintenant au numéro 12, Pelvoux. Pelvoux qui semble compétitif à ce niveau. Ah oui, très compétitif. Dernièrement, il est à Maison Lafitte, il était pris de vitesse, on l'a vu, il a très bien terminé. Auparavant, sur l'hippodrome de Nancy, il courait une course à condition. Vous allez me dire, il a été que 8e, mais il était très très mal placé au poids. C'est une course de rentrée. Il avait quasiment aucune chance au papier. Un rang de 3,5 kg à Yorkshire Lass qui vaut 37, ou à Runaway, rang 1 kg à Runaway qui en vaut 44 ou 43. C'était pas un très bon engagement. C'est pas du tout un bon engagement. C'est une course de rentrée. C'est un cheval qui est très endurci dans les quintés plus, dans les handicaps. Il a une valeur qui est tout à fait correcte. On l'a vu l'année dernière très bien faire dans ce niveau-là. Peut-être, je pense que 2350 mètres, c'est sa vraie distance. Son entourage, je vois le cours 3000, mais je crois que 2004, c'est vraiment très bien. Donc attention à ce Pelvoux, il peut s'imposer. Daniele Porcu, jockey italien qui exerce également en Allemagne. Donc vous voyez, dans le bas du tableau, il y a pas mal de concurrents étrangers avec des jockeys également étrangers. En tout cas, on vous sent chaud pour cette candidature du numéro 12, Pelvoux. En tout cas, nous lui avons attribué une étoile bleue à ce numéro 12, Pelvoux. Le numéro 13, c'est Talesson qui vient de montrer un regain de forme. Oui, il vient de montrer un regain de forme. Il n'y avait pas beaucoup de partants, c'est ce qui l'a avantagé. C'est un cheval qui n'est pas très lutteur. Alors, quand il a l'avantage et qu'il a la mesure des autres, ça va. Mais dès qu'on vient l'attaquer, monsieur, il met un petit peu les freins. On l'a monté auparavant, lorsqu'on avait une dernière sortie à l'arrière-garde. Il ne s'est pas trop livré. Dernièrement, un net regain de forme maintenant. Je ne suis pas très chaud sur sa candidature. Ouais, enfin, en tout cas, c'est un cheval. Moi, je me souviens qu'il avait remporté un quintet en ligne droite, de bout en bout. Ouais. Il était entraîné à l'époque par Nicolas Clément, monté Thierry Tuliez. C'est un cheval qui a eu des combats, certainement, un petit peu. Ce cheval-là, il allait devant, généreux. Moi aussi, il y a 10 ans, je jouais au foot à un niveau assez correct. Maintenant, je regarde les autres. Mais ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le cheval, il soit un peu moins ouvrier. Il est un peu moins lutteur. On l'avait vu gagner sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, mais il avait la mesure des autres, donc il est allé au bout sur un bon terrain. Là, on va venir l'attaquer, ça va être un peu compliqué, je pense. Peut-être pas une chance évidente, mais pour ce petit regain de forme montré l'autre jour, on a tout de même attribué une étoile blanche à ce